الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec nos différents lives et différents sujets que nous traitons ensemble et c'est des rappels pour vous et pour moi-même. Le sujet que je tiens à aborder avec vous aujourd'hui en ce jour béni, en ce jour important qui est la veille de Ashura et en plus de cela le vendredi, donc le jour du vendredi sera autour de justement donc le jour de Ashura. Le jour de Ashura, c'est quoi ce jour qui est quand même important chez nous en islam? Beaucoup de gens vont jeûner le jour de Ashura. Beaucoup de gens ont déjà lu le hadith ou plusieurs hadiths même, où An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'importance du jour de Ashura et de la récompense sublime auprès d'Allah Azza wa Jal. Et comme vous le saviez tous, en tout cas la plupart d'entre vous, le jour de Ashura, celui qui jeûne ce jour-là important, Allah Azza wa Jal lui fera pardonner, ou bien lui pardonnera plutôt, donc toute une année précédente de péché. Donc c'est un moyen quand même assez radical, assez efficace, assez rapide pour se faire pardonner donc de certains péchés. Et quand on parle de péché, donc dans ces différents hadiths, nous parlons bien sûr des petits péchés et pas les grands péchés. La question qu'il faut se poser, pourquoi nous jeûnons le jour de Arafat, de Ashura, excusez-moi. Pourquoi nous jeûnons le jour de Ashura? Brièvement et en vitesse, vous devez savoir que ce jour béni, à cette date-là, il y a donc à l'époque de Moussa alayhi salam et de Pharaon, qu'Allah le maudisse, Moussa donc, a dû fuir Pharaon et ses soldats. Donc il a fui. Et Moussa alayhi salam, donc il a pris avec lui un petit nombre limité de compagnons et d'hommes et de femmes. Donc il a dû fuir. Et lorsqu'il a fui, donc il est arrivé devant l'océan. Et lorsqu'il est arrivé devant l'océan, donc la communauté de Moussa alayhi salam on dit, ça c'est un verset du Coran al-Karim, Inna la mudrakoun, innana la mudrakoun. Donc on va se faire attraper, ou bien nous avons été attrapés, c'est la fin pour nous. Donc Pharaon était derrière, donc il allait donc les attraper. Innana la mudrakoun. Et Moussa alayhi salam, le prophète que Allah Azza wa Jal a parlé de lui dans différents versets de Coran al-Karim, et c'est un des seuls prophètes qui pouvait dialoguer avec Allah. Donc il dialoguait, il parlait avec Allah Azza wa Jal. Wa kallama Allahu Moussa taklima, comme nous dit Allah Azza wa Jal. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Allah s'est adressé à Moussa à différents moments. Moussa alayhi salam, lorsqu'il a vu que Pharaon était très proche et qu'ils allaient se faire attraper et que la communauté de Moussa a dit Innana la mudrakun, on va se faire attraper, Moussa alayhi salam, et là j'attire votre attention pour vous rappeler de voir et de retirer des leçons de cette réaction de ce prophète qui est vraiment sublime et qui est unique. Et regardez donc la foi sincère et le dogme pur, il s'en est remis totalement à Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Inna ma'iya Rabbi. Inna ma'iya Rabbi. Allah il est avec moi. Inna ma'iya Rabbi. Inna ma'iya Rabbi sayahdini. Inna ma'iya Rabbi. Allah est avec moi, il me guidera. Et Allah, sur le champ même, s'est adressé à lui en lui ordonnant de prendre son bâton et de donner donc un petit coup sur l'eau, l'océan, enfin voilà, donc la mer qui était face à lui, qui l'empêchait de traverser pour fuir Pharaon. Et c'est ce qui a été fait. Donc Moussa alayhi salam donc, a donné un coup, et Allah le dit dans le Coran, fadrib bi'asaka al-bahr. Donc fadrib bi'asaka, donc donne un coup sur l'eau, l'océan, la mer, etc. Et
à ce moment-là, le miracle d'Allah et la puissance d'Allah Azza wa Jal, Allah a ordonné aux anges qui maintiennent donc l'océan, qui protègent, on va dire, l'océan, il leur a ordonné donc de créer un passage dans l'océan. Et à ce moment-là, donc le passage a été créé. Moussa alayhi salam a entamé donc sa traversée donc dans l'océan qui a créé donc un chemin. Et donc Moussa et sa tribu donc ils ont marché, on va dire, quelques pas, et Pharaon, qu'Allah le maudit, est venu pour essayer donc de pourchasser Moussa et sa tribu. Mais Allah Azza wa Jal, de par sa justice, de par sa royauté, de par sa clémence et de par son pouvoir, a décrété que Pharaon allait mourir noyé dans l'eau. Pharaon a dit donc aux gens, à sa communauté ou à l'époque où il vivait, il disait « Ana rabbukumul a'la » je suis votre créateur le puissant, le fort, le grandiose. « Ana rabbukumul a'la » il s'est fait prendre pour un créateur, hasha wa lillah. Il s'est fait prendre pour Dieu. Subhanallah. Et Allah Azza wa Jal, pour lui donner une leçon à lui et une leçon à tous ceux qui viendront après Pharaon, comme dictateurs, les tyrans, les orgueilleux, etc. Toute personne qui abuse de son pouvoir, Allah Azza wa Jal a donné une leçon unique, historique. Allah a retiré la vie de ce soi-disant créateur et tralala, tralala, tralala. Il lui a retiré la vie. À cause de quoi ou comment? Noyé dans l'eau. Noyé dans l'eau. L'eau, c'est la chose la plus basique et la plus banale. On va dire, pour tuer ou faire souffrir quelqu'un. Allah aurait pu choisir une autre sentence, une autre punition pour lui ôter la vie. Mais non, Allah a choisi l'eau pour que ça serve de leçon à tous ceux qui viendront après Pharaon, qu'Allah le maudit. Donc il est mort noyé. Donc il est mort noyé. Moussa alayhi salam, donc alhamdulillah, donc il s'est échappé grâce à Allah. Il a eu donc la victoire de cette bataille, car c'est une bataille. Et une petite précision, peut-être hors contexte. Savez-vous que Pharaon, au moment où il a vu la mort arriver, Jibril, l'ange Gabriel, est descendu du ciel. Il est descendu du ciel, il est descendu sur Pharaon, il a pris de la terre et il a rempli la bouche de Pharaon de la terre de l'océan. Et Allah lui a demandé, Ya Jibril, pourquoi as-tu fait ça alors qu'Allah il est au courant, bien sûr. Pourquoi as-tu fait ça? Jibril alayhi salam a dit, Ya Allah, j'avais peur que Pharaon, au moment où il s'est vu se noyer, mourir, il allait prononcer la shahada pour faire un repentir sincère. En tout cas un repentir. Et Allah Azza wa Jalla a dit à Jibril, Ya Jibril, si Pharaon avait fait cela de cette manière-là, je lui aurais pardonné. La ilaha illallah. Allah aurait pardonné à Pharaon, le dictateur, le tyran, celui qui s'est fait prendre pour un créateur, etc. Au moment de sa mort, il allait prononcer la shahada, Allah allait lui pardonner. Et Jibril alayhi salam avait peur que ça se produise, car Pharaon, voilà, vous savez tous l'histoire de Pharaon, ce qu'il a fait, etc., etc. Et tout ça, subhanallah, la leçon qu'il faut retirer de cette histoire, c'est que Allah Azza wa Jal a fait descendre ici sur terre 1% de miséricorde. 1%. Il en a gardé auprès de lui, Allah Azza wa Jal, 99% de sa miséricorde, elle est auprès de lui. 1%, elle est ici sur terre, et c'est de ce 1% là qu'on se pardonne mutuellement, subhanallah,
Allah Azza wa Jal, Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Donc ça c'est bil munasaba, comme on dit, donc à l'occasion. Donc voilà, je vous ai cité donc cette histoire donc par rapport à Pharaon et Allah Azza wa Jal, donc par rapport au repentir sincère. Allah pardonne bien sûr tous les repentirs à condition de revenir vers Rabbil Alamin. Donc je disais, voilà, donc le jour de Ashura, nous jeûnons pour célébrer une fête, pour célébrer un remerciement, donc remercier Allah Azza wa Jal d'avoir préservé, d'avoir protégé Moussa alayhi salam. Quand on parle de Moussa, on adraka ma Moussa, Moussa alayhi salam, du châtiment, de l'injustice, des tortures de Pharaon et ses troupes. Alors, donc on va revenir maintenant à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait le jour de Ashura bien avant la prescription du jeûne de Ramadan. Il jeûnait le jour de Ashura bien même avant de rencontrer les Juifs de Médine. Car les Juifs de Médine donc jeûnaient aussi le jour de Ashura. Il jeûnait le jour de Ashura al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que pour lui c'était obligatoire. Donc le jour de Ashura à l'époque était obligatoire pour un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a appris que les Juifs jeûnaient le jour de Ashura, donc il leur a dit pourquoi vous jeûnez ce jour-ci? Les Juifs ont répondu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et donc ils lui ont dit, nous jeûnons ce jour-là pour célébrer le remerciement, mais pour remercier notre Créateur d'avoir protégé et donc éloigné Moussa alayhi salam donc des supplices et du châtiment, on va dire, donc de Pharaon. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Juifs de Médine de l'époque, il leur a dit que Moussa est plus proche de nous que de vous. Donc nous, on se sent plus dans l'obligation de jeûner le jour de Ashura que vous. Et si je vis jusqu'à l'année, donc à l'année prochaine, donc si Allah me donne la vie, donc ça c'est un hadith, hein, donc je l'interprète à ma façon. Si donc je vis, donc c'est un Nabi sallam qui s'adresse aux Juifs, il leur a dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, eh ben, je jeûnerai le 9 et le 10. Donc le jour de Ashura, soit un jour avant, soit un jour après. Excuse-moi, donc dans le hadith il dit, je jeûnerai donc le 9 et le 10, donc un jour avant et un jour après. Et les savants donc ont donné leur avis. Il est permis de jeûner que le jour de Ashura. Toute personne qui jeûne qu'un seul jour, qui est le jour de Ashura, c'est permis. Il aura, Inch'Allah, la récompense de celui qui a jeûné donc le jour de Ashura. Celui qui veut suivre les recommandations de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jeûne le 9, donc jeûne le 9 et le 10, c'est-à-dire donc le vendredi, donc pour cette année-ci 2020, donc le vendredi et le samedi. Et celui qui veut aussi, il peut jeûner le samedi, le jour de Ashura, et le dimanche. Mais, idéalement, pour avoir encore plus de hasanat, encore plus de bonnes récompenses, et prendre tous les avis à gauche et à droite, et les mettre dans un seul avis, c'est de jeûner le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça, ce sera l'idéal. C'est idéalement le plus proche de la sunna, le plus proche des avis juridiques et le consensus des savants. Donc le jour de Ashura sera donc ce samedi, bi'idhnillah azza wa jal. Il convient aux croyants, aux musulmans, d'expliquer le pourquoi du comment nous jeûnons le jour de Ashura à nos époux et à nos épouses, à nos enfants, à nos parents, à nos voisins, à nos amis, même aux non-musulmans, car c'est quand même important, c'est une histoire qui est quand même très très riche en leçons, donc j'ai vraiment fait un petit résumé compressé, PDF, tout ce que vous voulez, mais en tout cas c'est vraiment
très très donc important. Et je vais terminer donc avec un petit élément, c'est que Allah Azza wa Jal, et regardez la sagesse d'Allah, la bonté et la beauté d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, à travers des petites adorations qui sont à la portée de tous et de toutes, des petites adorations. Le jeûne, c'est une petite adoration, un jour, c'est rien. À travers des petites adorations, Allah Azza wa Jal me donne énormément de bonnes récompenses. Subhanallah. Vous savez très bien que le jour de Arafat, c'est 2 ans de péché. Le jour de Ashura, 1 an de péché. Mon frère, ma soeur, tu t'imagines c'est quoi 1 an de péché? 365 jours de péché. Imagine-toi, dans chaque jour, tu as allez, une vingtaine, bon, et encore, je suis cool et sympa, une vingtaine de péchés. Eh bien, fais le calcul. 20 fois 365 jours, voilà, tu as le total. Et en un jour, en le jeûnant, sincèrement, honnêtement, pour Allah, pour espérer la récompense divine, Allah Azza wa Jal te pardonnera toutes ces années de péché. Attention, on parle des petits péchés. On ne parle pas des grands péchés. On parle des petits péchés. Ah, c'est facile, une personne qui a tué quelqu'un, il lui suffit quoi? De jeûner le jour d'Ashura et puis basta, c'est quoi? Voilà. Non, ça ne se passe pas de cette manière-là. Bien sûr, le repentir, la porte du repentir est toujours ouverte chez nous en islam, mais nous parlons des petits péchés. Et Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux et très miséricordieux. Allah Azza wa Jal veut de nous, les croyants, les musulmans, il veut nous rencontrer Yawm al-Qiyamah sans aucun péché. Et c'est pour cela qu'Allah nous donne différentes occasions en or de nous rattraper, de revenir vers Allah, de nous repentir, de réparer les torts, les injustices qu'on a commis et de multiplier les demandes de pardon et de mettre en pratique les actes d'adoration qu'Allah nous a proposés, car ce n'est pas une obligation le jour de Ashura. Mais c'est dommage, et je dirais même c'est ridicule à un croyant, à un musulman, de laisser passer ce jour de Ashura sans le jeûner. Et les personnes qui ne jeûnent pas le jour de Ashura ou bien d'autres occasions, moi je les considère comme des personnes qui sont pauvres, qui sont ignorants certes, mais qui sont pauvres. Donc Allah alaykoum, passez le message, partagez donc la vidéo et que ça nous serve, Inch'Allah, de rappel, d'exhortation, et le rappel profite aux croyants comme vous le savez. Sur ce, je vous dis à la prochaine, lors d'un prochain live avec un sujet différent, et j'espère que vous vous portez bien où que vous soyez et qui que vous soyez. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.